Cher Olivier, aujourd'hui, je te propose un peu de m'adapter à toi, hein, comme on est là tous les deux. Donc, on a quand même dans la configuration lunaire, hein, enfin des planètes, on a une nouvelle lune le 1er décembre, donc il y a 2 jours, une nouvelle lune en Capricorne qui nous laisse un champ pour recevoir des nouvelles de façon assez positive, d'avoir beaucoup d'enthousiasme, peut-être d'avoir plein d'idées, d'être hyper créatif et d'avoir des retours positifs. Donc on a peut-être un peu tendance à s'éparpiller ou en tout cas voilà, à papillonner un peu partout. Et du coup, on est moins centré. Donc l'idée, c'est de venir depuis son centre, une fois qu'on a une base qui est stable, on peut en effet aller explorer les différentes opportunités. Et quand on a besoin de savoir ce qui est bon ou pas, plouf, on vient se centrer. Le centrage se passe, on le sait, hein, au niveau de sa base, donc les pieds, les jambes, le bassin. La connexion entre nos deux racines. On a une racine terrestre sous les fessiers avec les ischions et tout ce qui touche le sol qui vient en contact donc avec la terre. Et on a on a des racines célestes qui partent depuis le sommet du crâne vers le ciel, et la colonne vertébrale est ce trait d'union en fait entre la terre et le ciel. Et quand on est stabilisé sur sa base, aligné, recentré avec sa colonne vertébrale, on est plus facilement connecté avec les énergies célestes, des énergies terrestres qui nous portent et dans notre axe, ce qui nous permet d'être pas éparpillé, de se dire où je vais, trop d'informations. Bim, voilà, ça nous remet là. Que ce soit dans un moment où on a plein d'idées, que ce soit dans un moment où on est baladé, que les gens nous donnent leur avis dans tous les sens et on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Donc quand on prend le temps de retomber sur son assise, sa verticalité, et de ressentir qu'on est étiré vers le ciel et ancré dans la terre, là, l'information, elle est beaucoup mieux intégrée, synthétisée, et la réponse juste pour toi a beaucoup plus de facilité à éclore dans une posture physique qu'on prend pour donner, choisir dans ces moult propositions. Donc tu l'auras compris, on va travailler sur l'ancrage, mais on va venir aussi libérer ton fameux trait d'union, ta colonne vertébrale, parce que il y a ce plein d'eau, et si elle est douloureuse, on ne va pas pouvoir comme ça faire ce fameux trait d'union et ce fameux centrage. Voilà. Quand on a mal au dos, on s'adapte, on prend des postures qui sont plus ou moins en compensation, mais du coup on perd de notre centre, de notre ancrage du coup. Voilà ce que je te propose. Ça me va. Ça te va? Cool. Écoute, on va s'installer en Sukhasana. Sukhasana, la posture simple, les pieds ramenés vers le pubis. Les genoux reposent sur le sol. Si le genou ne repousse pas sur le sol, encore et toujours, adaptons la posture. Donc moi j'ai perdu mon coussin, j'arrive. Donc toi tu prends des coussins aussi. Moi je prends des petits coussins. Hop. Je suis pas loin, hein. Je suis juste là. Voilà, on prend nos petits coussins sous les fesses, sous les fessiers, sous les genoux, là où on a besoin d'adapter pour sentir que on s'installe dans un état, dans une situation la plus confortable possible. On va chercher la sensation agréable. Pareil, on met des couvertures ou on les enlève en fonction de notre ressenti. On fait confiance à ce que l'on ressent. Les mains sont posées sur les genoux, poussez l'index en contact, orienté vers le sol. Et puis, je prends un instant, peut-être pour bouger un peu, voir ce qui est bon pour moi dans la posture. Ouais, super. Stabilité sous les pieds, les genoux, les fessiers, les ischions. Voilà. Sens comment ton corps se dépose à chaque expire sur le tapis. Comme tes mains déposées mais non agrippées sur tes genoux se déposent. Simplement le pouce et l'index en léger contact.
À chaque expire consciemment, tu relâches un peu plus les pieds, les jambes, les fessiers. À chaque expire, tu imagines tes fesses, tes fessiers qui s'étalent un peu plus sur le support. Et puis progressivement, tu vas imaginer que tu vas visualiser qu'à partir de chaque point de contact sur ton tapis naît des petites racines au bout des orteils, sur la face externe du pied, le long des jambes en contact avec le support, depuis les ischions, les fessiers. Et à chaque expire, ces bébés racines commencent à pousser un peu plus profondément dans la terre, à devenir un peu plus solides, un peu plus grandes, un peu plus larges. À chaque expiration, de nouvelles petites racines poussent de ces mêmes racines et viennent s'étaler tout autour de toi, sous toi. Chaque racine se nourrit de la racine précédente à chaque expire pour plonger un peu plus profondément dans les entrailles de la terre. Chaque expire, tu ressens tout ton corps comme complètement ancré, stabilisé. Et depuis cette base solide, stable, depuis cet ancrage écologique, tu peux laisser ton mental, ton esprit se poser sur ta colonne vertébrale, comme le tronc du bambou, du roseau, qui s'étire vers le ciel. À chaque inspire, s'étire un peu plus. À chaque inspire, tu peux ressentir le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, comme les feuilles du végétal, du bambou ou du roseau, qui cherchent la lumière du soleil. Et à chaque expire, tu ressens connexion avec la terre. Inspire, connexion avec le ciel. Tu peux observer, tout en étant étiré vers le ciel, que la base reste stable et que tranquillement, ta structure de bambou, ta colonne vertébrale, toute ton ossature, toute ta composition incarnée se meut vers le ciel, s'ouvre, crée de l'espace. Tu peux garder le souffle un instant. Ici, le sommet du crâne étiré vers le ciel. Et expire, tu relâches. Et puis à la prochaine inspire, tu vas comme imaginer qu'il y a un fil doré qui s'étire depuis le sommet du crâne et vient plonger dans le ciel et au-delà dans l'univers et commence à créer des filaments de racines célestes tout autour de toi et profondément dans l'espace, dans la stratosphère. Et expire, tu vas imaginer de nouveau ces racines plongeantes dans la terre. Et à la prochaine inspire, tu vas aller imaginer que tout autour de tes petites racines terrestres s'enroule un filament doré qui plonge autour de ta colonne vertébrale, s'enroule dans ta colonne vertébrale et à l'inspire sort par le milieu du crâne et vient plonger dans tes racines célestes et vient s'imprégner de tes racines célestes qui deviennent toutes dorées comme des rayons du soleil. Et à l'expire, tu vas imaginer un filament argenté qui rentre par le sommet du crâne et qui s'enroule tout autour de ta colonne vertébrale en sens inverse jusqu'à aller s'entourer autour de toutes tes racines terrestres, leur donnant une magnifique couleur argentée. Inspire, c'est le filament doré qui s'enroule, qui remonte, qui s'étire vers le ciel et qui plonge dans le ciel, qui crée toutes les étoiles auxquelles tu es rattaché grâce à tes racines. À l'expire, sens inverse, le filament argenté qui s'enroule dans le sens inverse jusqu'à tes racines terrestres qui plongent le plus loin possible. Mouvement de va-et-vient.
sens que tu as cet ancrage dans la terre avec ta base. Trait d'union indissociable de la terre et du ciel, ta colonne vertébrale, qui te permet d'aller connecter au sommet de ta tête, tes racines célestes, en lien avec le yin et le yang. À chaque expire, tu viens libérer toutes tes tensions du corps dans la terre, fraîche. L'expire, tu permets d'éliminer physiologiquement et symboliquement le yin, la fraîcheur. Et à l'inspire, c'est la chaleur. Tu te recharges d'une lumière chaude, de force, et toutes tes racines célestes se gorgent et te nourrissent de cette énergie. Et tu es là au centre de ces deux énergies, équilibré dans ton yin à chaque expire, équilibré dans ton yang à chaque inspire. Tranquillement, on va venir appliquer une respiration longue et profonde. À l'inspire, tu vas venir gonfler le ventre à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. La cage thoracique à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, sur les côtés. Sommet du crâne s'étire vers le ciel. Les clavicules s'élèvent légèrement. Et tu gardes le souffle ici et tu viens contracter les bandhas. Anus, périnée, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Jalandhara, le menton en direction du sternum. Regarde le souffle ici. Mâchoire, front, épaules bien détendues. Expire, tu relâches. Contraction du nombril contre la poitrine, contre la colonne. Expire, expire. Les épaules s'enroulent. Le menton en direction du sternum. Expire, 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 expire. Inspire, respiration profonde. Garde le souffle, active les bandhas, anus, périnée, nombril et le menton. Front, mâchoire, épaules détendues. Inspire encore un peu. Mélange ces énergies terrestres et célestes en même temps. Et expire. Relâche les bandhas. Le nombril en direction de la colonne, la cage thoracique se referme, les épaules s'enroulent, le menton en direction du sternum. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Encore. Inspire. Ressens cet état de plénitude. Active les bandhas. Sourire sur tes lèvres. Un sourire que tu déposes à l'intérieur de ton corps et de ton cœur. Expire le nombril contre la colonne, cage thoracique, les épaules s'enroulent, le menton. Expire, 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 expire. Garde à vide quelques instants ici. Inspire tranquillement. Redresse-toi. Respiration simple. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Sensation dans le corps, sensation émotionnelle, dans le mental, dans le souffle. Et on active le moulin de Soufi. Inspire avant, expire arrière. Observe que dans ce mouvement, tu peux être là encore, connecté à la terre. La base de ton corps est bien stable, même si le haut de ton corps se met en mouvement. Le sommet du crâne est bien étiré vers le ciel également. Inspire avant, expire arrière. Cette fois-ci, tu peux attraper tes deux genoux avec tes mains comme si c'était des étoiles de mer sur un rocher. Inspire avant, expire arrière. Tu peux appliquer Ujjayi, la respiration du victorieux, la respiration de la vague. C'est une respiration dans laquelle tu contractes légèrement la glotte et tu fais une respiration comme si c'était un enfant qui dormait profondément. Tu peux entendre une respiration comme un très léger ronflement. Ça fait.
Et sur la rétraction de la glotte, en fait, tu as un passage qui est plus petit pour laisser passer l'air. Donc, l'air qui rentre et l'air qui sort le fait de manière beaucoup plus lente. Et comme tu synchronises le mouvement avec le souffle, le moulin de souffle devient plus lent. À l'arrière, à l'avant. Imagine, si tu préfères, le ressac de la mer qui va et qui vient sur le sable. Prends le temps de bien dérouler toute ta colonne dans un sens, sur le côté, derrière, et inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle ici. Et expire, tu pars dans l'autre sens. Respiration normale dans un premier temps. Prends le temps de t'installer. Reprends le temps d'observer ta base et tes racines terrestres. Observe ton tuteur qui te permet de rester vertical, ta colonne vertébrale, ce qui fait que on a la différence avec tous les autres animaux sur cette terre. Nous tenons debout grâce à cette colonne vertébrale qui est ce trait d'union entre la terre et le fameux étirement vers le ciel. Tu es là connecté avec la terre et le ciel. Ce mouvement se fait alors que tu es enraciné de part et d'autre. Le mouvement peut être long, fluide et tranquillement, tu peux installer la respiration Ujjayi, la respiration de la vague. Le mouvement est beaucoup plus lent, forcément. Et plus le mouvement est lent, synchronisé avec le souffle, plus le travail se fait en profondeur. Et que tu viens libérer des zones assez peu accessibles lorsque le mouvement est rapide. Viens libérer les muscles profonds. Tu viens masser tes organes profondément. Tu viens libérer les zones dans ton dos depuis lesquelles tu ressens des sensations plus ou moins agréables. Le mouvement lent va permettre à ton corps de réparer, de se rééquilibrer. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Connexion tertielle, trait d'union. Active les bandas. Le front, la mâchoire, les épaules sont bien détendues. Expire, relâche. Observe les sensations dans le corps. La respiration qui se pose. Les pensées. Et puis on va passer à quatre pattes pour venir bien libérer tout ce dos. Toujours en observant l'ancrage, qu'on soit assis, debout, couché, à quatre pattes. On a un ancrage à partir du moment où les pieds sont consciemment, les pieds ou les mains, pour qu'il y ait des points de contact avec le corps sur le sol. Donc on a notre ancrage terrestre avec les mains bien étalées sur le tapis. Les bras sont tendus et les mains sont sous les épaules. Coup de pied au sol. Conscience de ces coups de pied au sol, des genoux au sol, largeur du bassin. Sommet du crâne étiré vers l'avant, colonne vers coccyx vers l'arrière. Tu es connecté au ciel également par, cette fois-ci, le sommet du crâne et également le coccyx. On a pris une autre posture, mais on est toujours connecté à nos deux éléments. Puis on inspire, on bascule le bassin vers l'avant, les biceps vers l'extérieur. L'avant du corps s'étire, le regard se pose sur le plafond. Expire Doro. Prends le temps de délier toute ta colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'occiput et le menton vient rejoindre le sternum. Presse bien sur les mains, les bras s'étirent bien, les épaules sont loin des oreilles.
Inspire, bascule du bassin. Tu as une encre au niveau du nombril qui étire tout ton ventre, toute ta colonne vers le sol. Les omoplates se rapprochent. Toute la face antérieure de ton corps est étirée jusqu'au sommet du crâne. Le regard se pose sur un point au plafond. Expire, dos rond, sens la bascule de ton bassin. Sens toutes tes vertèbres basculer dans un sens et puis dans l'autre. Sens tes omoplates s'étirer de chaque côté. Les biceps vers l'extérieur. Le menton contre le sternum. Et dans l'autre sens, répartis bien ton poids. Les deux mains, les deux genoux, les deux pieds. Inspire, les biceps à l'extérieur, le regard vers le ciel. Ujjayi. Respiration de la balle est bien heureux. Plus le mouvement est lent, plus il est profond, plus tu viens libérer. Pas nécessaire de faire des postures compliquées. Explore toutes les postures que tu connais et pratique en douceur. Le corps aime ce qu'il connaît. Le mental aime la diversité. Tu veux libérer ton corps et poser ton mental. Refais ce que tu connais, ce que ton corps, là où ton corps sait comment se poser, et laisse-lui le temps d'intégrer le mouvement de la façon la plus lente possible. Et tu prends contact avec le sol et avec le ciel à chaque inspire, à chaque expire. De l'énergie yang à l'inspire, de la chaleur à l'inspire, de la force à l'inspire, de la ressource à l'inspire, de la libération à l'expire, de la fraîcheur à l'expire, de la sécurité, de la connexion à la terre à l'expire, l'élimination de toutes sortes de tensions physiques et émotionnelles à inspire. Et à la prochaine expire, tu vas crocheter tes orteils. Presser tes orteils pour arriver dans une posture qui ressemble à un chien tête en bas. Et tu peux écarter les mains un petit peu plus. Trouve la posture agréable ici. Inspire, expire doucement. Marche avec un pied et puis l'autre. Et puis tranquillement, porte le regard entre les deux mains et viens marcher pour arriver entre les deux mains. Ici, tu fléchis les genoux un petit peu. Le ventre se rapproche de tes cuisses. Tu libères la tête, tu libères les bras. Expire bien ici. Relâche bien tout ton dos. Relâche chaque vertèbre. Et puis tranquillement, tu vas inspirer, étirer les jambes. Tu peux garder légèrement les genoux déverrouillés, pieds bien parallèles. Laisse bien les bras ballants, la tête ballante. À chaque expire, tu laisses tout le haut de ton corps, grâce à la pesanteur, se rapprocher naturellement, sans rien faire, du sol. À chaque expire, ton corps naturellement et le plus lentement possible se rapproche naturellement du sol, la tête aussi. Et puis tu vas visualiser sous tes pieds tes racines terrestres qui sont bien ancrées, toutes ces racines argentées qui partent de tes pieds, sous tes pieds, autour de tes pieds, à l'avant, à l'arrière. Et à l'inspire, tu vas imaginer que de ces racines, dans toutes tes veines de tes jambes, tu as une eau ressourçante, fraîche, qui remonte, argentée, et qui au niveau du bassin coule comme une cascade le long du dos, des bras, du sternum, de la nuque, du visage, de la tête et des bras. À l'inspire, il y a cette eau ressourçante, fraîche, pleine d'énergie qui grimpe le long de tes jambes. Arrivée sur le bassin, elle se transforme en cascade nettoyante et fraîche
qui vient nettoyer toutes les tensions, les douleurs, les frustrations, tous les nœuds qui peuvent rester ici, qui coulent tout le long de ta nuque, de ton visage, de tes bras et de tes mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, encore. Expire, ralentis le souffle, expire plus longtemps que l'inspire. Ujjayi. Et très tranquillement, tu vas te redresser à l'inspire, vertèbre après vertèbre. Prends le temps tranquillement. Et si tu arrives à la fin de l'inspire, tu bloques la remontée, tu expires ici et tu continues à remonter sur une inspire suivante. Le menton reste en direction du sternum, expire ici. Et à la dernière inspire, tu vas redresser tranquillement la tête. Les yeux sont fermés, collés sur le point entre les sourcils. Prends un temps pour intégrer, pour laisser à ton corps le temps de se réorganiser dans ses fluides, dans sa position dans l'espace, dans son environnement corporel. Inspire, expire ici. Et puis à la prochaine inspire, tu vas venir écarter les deux pieds à la largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Observe ici la connexion terre-ciel. Les pieds, tu peux inspirer les peaux des cuisses vers l'extérieur, les fessiers se contractent, les ailes du bassin s'ouvrent, les mains ouvertes vers l'avant, le sommet du crâne étiré vers le ciel, les omoplates se rapprochent. À l'expire, tu vas fléchir les genoux et tu vas te retrouver en posture accroupie avec les mains au sol. Ok. Inspire, tu vas porter les deux bras au niveau de l'intérieur des genoux et les mains en mudra de la prière au niveau de la poitrine. Là, tu peux adapter la posture. L'idée, c'est d'avoir les talons au sol. Donc, tu peux mettre un coussin sous les talons s'ils ne sont pas au sol. Et sinon, tu peux inspirer, étirer le sommet du crâne vers le ciel. Les mains descendent un petit peu en direction du nombril. Et à l'expire, tu laisses les mains remonter légèrement, un peu moins de pression à l'intérieur des genoux. Et c'est le coccyx qui se rapproche de la terre. Cette fois-ci, c'est toute ta colonne qui est en connexion avec les deux racines célestes et terrestres. Inspire. Le sommet du crâne s'étire. Les genoux s'ouvrent légèrement. Expire. Tu ramènes les deux mains en direction du visage et tu laisses le coccyx descendre un petit peu plus. Inspire. Expire. Et tranquillement, tu poses les deux mains devant. Ramène les genoux au sol. Ouvre les deux genoux. Viens poser tes fessiers à l'intérieur des talons. Viens étirer tout ton corps, étaler tout ton corps sur le tapis, le front au niveau du tapis, les bras le long du corps. Observe tous les points d'appui dans cette posture. Imagine de nouveau toutes tes racines lumineuses de la terre sur la face avant de ton corps, argenté. Toutes ces racines célestes dorées sur la partie postérieure de ton corps. Imagine ces deux lumières se retrouver au centre de ton corps, se mélanger. Et elles viennent nourrir chaque cellule. Tu es nourri de ta stabilité céleste et terrestre. Ton corps et ton esprit se stabilisent.
Respiration longue et profonde de la vague. Et puis tranquillement, sur une inspire, tu te redresses. Tu retrouves la posture de Vajrasana, le diamant. Main posée sur les genoux. Et prends un temps pour intégrer ici quelques respirations longues et profondes. Et je vais te laisser avec ce temps d'intégration qui peut durer 2-3 minutes. Et je vais te souhaiter une très bonne soirée, cher Olivier. Reste là tranquille pour respirer. Conscience avec toi-même. Super. Prends un temps pour toi. Satnam.